Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, mon cher frère Mbalo, Monsieur le Vice-président d'Afrique du Sud, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, du Burkina Faso et du Niger, Monsieur le représentant du Royaume d'Arabie Saoudite, pays invité d'honneur, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs. Je tiens d'abord à saluer et remercier chaleureusement mon collègue et frère, le président Oumarou Sissoko Embalou, qui a bien voulu répondre à notre invitation à cette deuxième édition du Forum Invest in Sénégal. Sa présence à nos côtés, malgré un agenda chargé, traduit l'excellence des liens spéciaux de voisinage qui unissent nos deux pays. Je remercie également le vice-président de l'Afrique du Sud, le premier ministre du Burkina Faso et du Niger, ainsi que tous nos hôtes, et leur souhaite un excellent séjour au Sénégal. Bienvenue au Sénégal. Bienvenue, fille. Mot wolof qui signifie ici et qui incarne l'essence même de notre rassemblement. C'est ici, sur cette terre bercée par l'océan, éclairée par un soleil de fraternité, que nous bâtissons l'avenir. L'avenir de notre peuple, pierre après pierre, avec une détermination inébranlable et une conviction profonde d'un futur meilleur. C'est ici, au FI Sénégal, que nous projetons de transformer avec vous, acteurs économiques, des promesses en engagement pour créer les conditions d'action et de résultats probants. Cette année, le Royaume d'Arabie Saoudite est le pays invité d'honneur. Cela reflète la profondeur et la vitalité des relations entre nos deux pays, ainsi que la volonté partagée d'aller plus loin. Le Sénégal et l'Arabie Saoudite entretiennent des liens solides d'amitié fraternelle et de coopération politique, religieuse et économique confiante. Notre partenariat se traduit par des investissements saoudiens significatifs dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui, grâce au Fonds saoudien de développement, 4 projets majeurs sont en cours dans le domaine de la mobilité urbaine, du désenclavement des zones agricoles et minières, du développement communautaire et de l'accès à l'eau potable par le dessalement de l'eau de mer. Monsieur le ministre saoudien des investissements, vous serez mon interprète auprès de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le serviteur des 2 mosquées, pour lui transmettre mes sentiments de haute estime pour sa sagesse et son leadership. Auprès de son Altesse royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman, je présente mes félicitations pour sa vision
et ses actions en faveur du renforcement de la coopération qui lie nos deux pays. Ensemble, nous pouvons faire plus et nous pouvons faire mieux. Mesdames, Messieurs, vous êtes venus nombreux de tous les continents pour partager avec nous vos expériences et impulser ensemble des partenariats et des investissements dans des projets mutuellement bénéfiques. Terre d'accueil et d'hospitalité, le Sénégal est idéalement situé pour favoriser un environnement propice aux investissements. Nous sommes à la pointe de l'Afrique. Nous sommes un pays stable, avec une tradition démocratique et où la gouvernance transparente et la lutte contre la corruption sont au cœur de l'agenda national. Notre pays dispose d'atouts indéniables et d'opportunités économiques diversifiées pour les investisseurs dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'agriculture, les énergies, les industries, le tourisme, l'artisanat et le numérique. Mais l'un des plus grands atouts reste le capital humain, avec plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Nous avons une population jeune, éduquée, connectée, créative et source de talent pour l'entreprise et les investisseurs. Toutefois, il est évident que pour tirer profit de ces opportunités, il faut une vision claire, avec des objectifs et des priorités en matière d'investissement. C'est ce que nous avons fait de notre arrivée au pouvoir avec l'élaboration de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Bâtir une économie durable, résiliente et compétitive, en diversifiant nos secteurs stratégiques et en valorisant nos ressources naturelles, humaines et culturelles. Valoriser nos terroirs et faire de chaque région un pôle de développement. Renforcer la gouvernance pour qu'elle soit plus inclusive, plus transparente et plus efficace. Investir massivement dans le capital humain, car sans une jeunesse bien formée et compétente, il n'y a pas de prospérité durable. Cet agenda se décline en un master plan stratégique 2024-2035 et en un plan quinquennal 2025-2029. Il offre de réelles opportunités d'investissement et de partenariat public-privé dans plusieurs domaines. Ce forum est donc l'occasion, à l'image de son thème, de connecter les opportunités pour bâtir l'avenir. Il exprime notre volonté de créer des passerelles entre les talents, les idées, les ressources et les marchés. C'est un appel à co-construire des solutions durables au service du progrès pour notre pays et pour l'Afrique. Nous voulons que chaque rencontre dans le cadre de ce forum soit une chance de bâtir un avenir collectif où le succès de l'un nourrit celui de l'autre, c'est-à-dire des partenariats mutuellement bénéfiques. En outre, l'objectif du forum, c'est de vous faire découvrir les opportunités d'investissement au Sénégal, mais aussi de vous permettre de comprendre davantage les transformations majeures en cours dans notre pays. Mesdames, Messieurs, le Sénégal avance malgré la conjoncture nationale et mondiale. Nous avons une croissance portée par les secteurs productifs de l'énergie. Elle sera soutenue par des investissements dans les secteurs prioritaires de notre stratégie nationale de développement, à savoir l'agro-industrie souveraine
pour passer de l'importation de produits agroalimentaires à leur transformation sur place. Et de l'exportation des matières premières brutes à leur transformation locale, et vous êtes invités à investir dans la réalisation des pôles agricoles intégrés, les agropoles. L'énergie verte, avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, la transformation minière et pétrochimique, avec la construction d'unités de transformation locales, notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole. L'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines qui sont des domaines immenses encore sous-exploités. L'économie créative avec le numérique et la fintech. Nous avons un besoin d'investissement de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le New Deal technologique, avec notamment la construction d'infrastructures critiques, des data centers, des clouds souverains, le développement de compétences locales et la stimulation de l'innovation. Mesdames, Messieurs, pour créer les conditions indispensables à l'investissement et au développement, nous avons entamé de grandes réformes au niveau du cadre légal et réglementaire. Nous avons d'abord commencé par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, l'assainissement du cadre macroéconomique, avec l'adoption du plan national de redressement économique et social, la réforme administrative et le processus de digitalisation intégrale des procédures pour une meilleure connexion et plus de diligence. Nous avons ensuite lancé la révision du Code des investissements, dont la nouvelle version a été déjà votée et promulguée. Les révisions du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code du travail, du Code unique de sécurité sociale, du Code des marchés publics seront finalisées d'ici la fin de l'année, en plus de l'adaptation des lois sur le partenariat public-privé et les zones économiques spéciales. Ces nouveaux instruments proposeront des incitations ciblées. Ils permettront également d'avoir plus de garanties juridiques et de rendre les activités plus lisibles, plus compétitives et mieux adaptées aux réalités du marché et des entreprises. Et en même temps, ils contribueront à répondre aux défis économiques et technologiques. Nous travaillons en permanence à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. Mais je dois préciser que nous visons plus que de simples investisseurs. Nous recherchons des partenariats stratégiques reposant sur plusieurs piliers, parmi lesquels, premièrement, le transfert de technologies et de compétences pour former une main-d'œuvre qualifiée. Deuxièmement, l'intégration systématique des chaînes de valeur locales, en privilégiant l'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ainsi que les investissements qui participent au développement d'une industrie nationale intégrée. Troisièmement, le co-investissement, qui encourage la participation des acteurs économiques sénégalais dans le capital de vos projets. Chers investisseurs, le Sénégal vous offre un marché en expansion dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, dans un environnement juridique en pleine mutation et en modernisation continue. Nous sommes disposés à vous accueillir et à faciliter votre installation et votre succès. Venez donc saisir les opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel commercial et nouer des partenariats féconds
et mutuellement bénéfiques. Pour vos démarches d'installation, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux de l'État, APIX, sera présente à vos côtés pour vous accompagner via son guichet unique et la digitalisation complète de toute la procédure. Je vous invite à visiter l'exposition en marge du forum où toutes les équipes de l'APIX sont mobilisées pour vous connecter aux opportunités d'investissement. De même que l'ensemble du gouvernement ici présent est pleinement engagé à vous apporter des réponses diligentes à toutes vos sollicitations. C'est l'occasion de féliciter le directeur général de l'APIX, M. Bakary Sega Bathily, et ses équipes, ainsi que tous les acteurs pour leur contribution déterminante à l'organisation et au succès de ce forum. Je remercie également nos partenaires dans le secteur privé national et international qui accompagnent constamment l'État dans la mise en œuvre de ces projets et programmes. Chers investisseurs, le Sénégal est prêt. Il vous tend la main pour des partenariats féconds et gagnant-gagnant. Ensemble, investissons, produisons et transformons pour créer de la valeur ajoutée et de la richesse partagée. Sur ce, je déclare ouvert la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention.